Allô? Donc aujourd'hui, mardi 18 juin, on se retrouve pour le deuxième message de ton crush avec cet oracle-là. Donc c'est parti, j'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée, rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Je sais pas, j'ai le sourire aux lèvres, je suis en joie, ça va vite, je veux que ça aille vite. Qu'est-ce qui se passe? Voyons donc. Bon, super, c'est parti. Correct, correct, correct. Alors, on a la sincérité. Tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Parfait, c'est correct. Avec tact et diplomatie. Plus facile à dire qu'à faire. C'est parce que là, on parle de crush, les émotions sont impliquées. OK? Je suis pas... Je fais juste le rappeler, mais je... je pense que c'est pas si facile que ça. Donc la mort. Aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Bon, tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Parfait. Bon, ben c'est mort, c'est ça? Tu veux le quitter? Là, il y a la stabilité. Donc tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Mais ça va me déranger, hein, les petits mots. Hein. Sois sincère avec toi-même. Si tu penses que cette personne est toxique pour toi ou n'est pas la bonne pour toi, mais n'aie pas peur, quitte-le. Ok, c'est mort, j'ai le froid. Dans le sens où, ok, il n'y a pas de, il y a plus de sentiments ensemble, il y a peut-être de la complicité, de l'amitié, de l'habitude, mais c'est mort, il n'y a plus de, ben, il y a plus d'émotion, il y a plus d'émotionnel, il y a peut-être même plus de charnel. Donc, voilà. Connexion. Donc, connexion, je ne sais pas si c'est pour nous dire, oui, t'es dans l'habitude, oui, t'es connecté avec cette personne, peut-être même que c'est une relation engagée, là. OK? Ça se peut. Je vais le mettre là sous toi. D'accord? La stabilité, la connexion. Mais il faut se connecter aussi avec soi-même et avec son ressenti intérieur, en plus d'être sincère avec soi-même. Regarde, sincérité avec soi, c'est important. La sincérité avec soi-même, pour pouvoir être stable, prendre ses décisions, faire de l'introspection, être connecté avec soi, son ressenti, ses émotions, ses sentiments, c'est parfait. Bon, avec ton crush, c'est froid. Pourquoi celle-là, j'ai celle-là qui voulait venir. Là, j'ai le feu. Là, on a la mort, le froid, et là, on a le feu. Je pense que tu cherches autre chose que ça dans ta vie maintenant. On va voir, on va voir, on va voir. Regarde, là, on a l'idée, on a le temps, l'hésitation, le cœur sauvage. Bon. Puis pour moi, ça colle. Je vais te l'expliquer. Donc, présentement, tu es avec quelqu'un, peut-être depuis longtemps, mais il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de sentiments avec. Ok, tu t'aurais vraiment, toi, envie de rencontrer d'autres personnes. Le cœur sauvage, le cœur vagabond, tu aurais envie d'aller vers de nouvelles relations. Ok, avec un peu plus d'émotionnel, peut-être de charnel, de passion, d'idylle, mais le feu intérieur sort de ta routine, mais un peu de piment. Ok, Est-ce que tu as essayé aussi avec ton ancien crush de mettre du piment, là? Il y a aussi, tu sais, l'art de se découvrir, l'art de chérir et l'art de jouir, de cette collection-là, ok? Je te le montre là. L'intelligence amoureuse, Florentine Donois. Donc, bon. Je suppose que tu as essayé tout ça. Je suppose que c'est mort, 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 mort. Maintenant, toi, tu es lassé. Ok, tu as envie d'aller voir ailleurs. Tu veux plus de feu dans ta vie, plus de piment. Tu veux une connexion, en fait, au niveau du corps, de l'amitié au niveau intellectuel. Une connexion spirituelle. En fait, ok, tu cherches un lien d'âme ou tu cherches un lien spirituel. Et là, c'est pas le cas avec ton conjoint actuel. Tu le sais que c'est pas un lien d'âme. Tu le sais que c'est pas une union spirituelle. Et tu aimerais avoir d'autres crushs pour transmuter d'autres nœuds énergétiques, pour rallumer la flamme de vie qui est en toi. Ok, la flamme de la création, la flamme de vie, la flamme de la Kundalini, la flamme de l'amour qui est en toi, pour aller vers une idylle amoureuse. Ok. Et pourquoi pas, en fait un parcours d'ascension, d'évolution spirituelle.
C'est ça, le message. C'est, ok, toi, t'es engagé avec quelqu'un, puis tu t'ennuies. Tu sais que c'est pas une relation spirituelle. Tu sais que c'est pas une relation d'âme. Et tu te demandes, tu veux t'engager dans un chemin d'évolution spirituelle de type âme jumelle, flamme jumelle. Bon, qu'est-ce qu'on te dit? Répétition, spectre, hésitation, temps. Ah là, on te dit, ok, le chemin d'initiation, flamme jumelle, âme jumelle, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ok? Répétition. C'est beaucoup de nœuds énergétiques. C'est beaucoup de blessures émotionnelles à transmuter. C'est beaucoup de crush. C'est beaucoup de rencontres. C'est beaucoup de prise de conscience. C'est beaucoup de crush, beaucoup de rencontres, beaucoup de prise de conscience. Beaucoup de douleur aussi, beaucoup de répétitions, mais c'est pas toujours les mêmes situations, c'est différents nœuds à nettoyer. Mais c'est beaucoup de corps, conscience, âme, esprit, c'est beaucoup de travail ensemble. Hein. Le corps qui transmute les émotions, l'âme qui t'apporte les nœuds énergétiques, l'esprit, la vie qui te fait rencontrer les bonnes personnes. Donc le corps, l'âme, l'esprit, l'intellect aussi, les prises de conscience, c'est énorme. D'accord? Il va falloir que tu en fasses beaucoup, que tu ghostes beaucoup de crush. Maintenant, je te dirais, si tu veux commencer par ghoster celui-là, c'est bon, c'est une bonne pratique, c'est un bon début. Mais on te dit, toi, tu veux un chemin d'évolution spirituelle. Toi, tu veux la flamme jumelle, la relation d'âme, la relation, le lien d'âme, le lien spirituel. Tu veux ça. Est-ce que tu es prêt? Réfléchis. Parce que déjà, là, dans ta stabilité, bien connecté à toi-même, sûr de toi, cette personne t'hésite à la ghoster. Et ça, il va y en avoir beaucoup des situations comme ça. Ok? On a l'hésitation. Déjà, celle-là, rien que celle-là, alors que tu sais déjà que c'est pas un lien d'âme, que tu sais déjà que c'est pas un lien spirituel, que tu sais déjà que vous n'avez plus rien en commun, que ça se trouve, tu n'as même pas envie de remettre le feu dans cette relation-là. Tu as la nausée quand tu vois la personne. Toi, ton cœur y est déjà ailleurs quand tu as des relations intimes avec cette personne-là. Tu penses à d'autres personnes. Tu le sais déjà. Et tu hésites à faire ça. Est-ce que tu es vraiment prête ou prêt, toi, à te lancer dans un chemin d'évolution spirituelle de type flamme jumelle? Est-ce que tu es prête à te lancer dans un chemin d'évolution de type flamme jumelle, âme jumelle? Est-ce que tu es prête à ça? Est-ce que tu es prête à une ascension spirituelle de ce type-là? Ok. C'est... en fait, selon moi, tes guides t'observent. Ils te disent, ok, tu veux ça? Ok. Nous, on est tes guides, on est là pour te faire travailler. Tes anges gardiens, ils sont là pour te faire avancer et ils t'aiment de façon inconditionnelle. Mais ils t'observent. Parce que ça, là, ça prend du temps. Est-ce que toi, tu es capable d'avoir la discipline nécessaire de t'écouter tous les jours, d'aller en fonction de ton intuition tous les jours, de faire abstraction tous les jours de la matrice, de ce qu'on veut pas? Est-ce que tu as cette discipline-là d'essayer de manger de façon consciente, cohérente, de manger de façon saine? Est-ce que tu as cette discipline-là d'essayer de prendre soin de ton corps tous les jours? Ça peut être le sport, ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, ça peut être la natation, ça peut être ce que tu as besoin, je ne le sais pas. Est-ce que tu as cette discipline-là d'écouter ton corps tous les jours pour essayer de répondre à ses besoins physiques, psychologiques, émotionnels, alimentaires? Est-ce que tu as cette discipline-là de nettoyer tous les jours tes énergies, tes corps énergétiques? Ça peut se faire juste en prenant une douche. Hein. Tu te mets sous le robinet, sous la douche, tu as l'intention de te nettoyer, ça nettoie. Tu peux aussi, quand tu as besoin de te recharger, l'énergie, il faut que tu sois consciente de ton énergie, de ton niveau d'énergie, ce qui n'est pas facile, parce que quand tu reçois des intuitions de ce que tu dois faire, de ce que tu veux faire, moi, j'ai tendance à vouloir trop faire et à pas me reposer, à pas m'écouter. Mais est-ce que tu as la discipline de t'écouter et d'aller te recharger dans la nature? Ok. Tout ça, c'est des questions qu'il faut que tu te poses éventuellement si la guidance résonne pour toi. Parce que tes guides te disent, ok, ça fait un petit bout de temps que tu hésites, ça fait un petit bout de temps qu'on t'observe. C'est quoi la première étape que tu vas mettre dans la matière pour avancer vers ce chemin-là? Est-ce que tu vas être courageuse, courageux? Est-ce que tu vas
savoir quitter cette relation-là ou est-ce que tu vas savoir aller vers d'autres relations? Je ne sais pas. Je ne connais pas ta condition sociale, ta condition économique, ta condition professionnelle. Hein, je ne sais pas. Mais est-ce que tu vas être capable de faire ce premier pas-là vers cette direction-là? Tes guides t'observent et te disent oui, tu veux ça. Et oui, c'est beau, mais il faut agir dans la matière en fonction de tes intuitions. Gros bisous à toi. Bye.